Bien, bonsoir à tous, bienvenue au UGC Cinécie Téléal. Ravi de vous recevoir ce soir pour une séance tout à fait particulière. On diversifie au maximum, on fait des avant-premières, mais là on avait vraiment l'occasion de vous présenter quelqu'un d'important pour la ressortie d'un film non moins important et non moins culte. Et je suis avec Vincent de Carlotta Film qui va recevoir avec moi le réalisateur que vous attendez tous. Je vous demande de bien vouloir accueillir avec moi monsieur Richard Kelly. Comme il y a peu de lumière, il faut qu'on avance un tout petit peu, comme ça on nous voit. Et il est accompagné de Maël qui va traduire pour que ce soit parfait. Moi je vais... D'abord, merci beaucoup, évidemment, d'être devant le public des Halles pour présenter ce film culte. Alors, la première question, c'est de savoir qui découvre Donnie Darko ce soir. Wow. 30%. Un tiers. Qui l'a pas vu? Qui l'a vu, pardon? Qui l'a vu dans la version... Ah oui, c'est plus impressionnant, c'est plus impressionnant. Et qui a vu la version Director's Cut qu'on va voir maintenant? Donc là, c'est les fans. Là. Et vous avez vu aussi la version cinéma? Donc, comme on va faire une présentation, il n'y aura pas de débat-rencontre à la fin, que vous êtes une bonne partie du public, enfin une partie du public à l'avoir vu, pas forcément dans les deux versions, et que le film, comme vous le savez, présente beaucoup d'interrogations, de différentes couches de niveau, etc. Il va falloir qu'on évite les spoilers, parce que c'est le grand mot d'aujourd'hui, donc éviter tout spoiler qui est pour les spectateurs qui n'auraient pas vu. Et je crois qu'il y aura des questions aussi dans la salle, mais justement en évitant de dévoiler des choses que nos petits camarades de gauche ou de droite n'auraient pas vues. Voilà. Donc peut-être une première question. Donc c'est vrai que je peux juste dire quelques mots sur cette version Director's Cut et demander à Richard. Le film est donc sorti en 2001. Il a eu un passage à Sundance, ensuite il est sorti en salle et il est devenu très culte quelques mois après, plutôt via la vidéo. Et quelques années après, vous revenez sur le film et vous en faites une Director's Cut, 20 minutes de plus, des chansons qui changent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi aussi vite et présenter un peu plus dans le détail la Director's Cut sans tout dévoiler? Well, the film premiered under a cloud after Sundance, and then it then premiered in theaters right after 9/11, and so it never found an audience. And donc le film est d'abord sorti donc plutôt sous de mauvais auspices juste après le Sundance Festival, et ensuite quand il est sorti en salle au cinéma, c'était juste après le 11 septembre. Donc plutôt de mauvais augure, et il a eu beaucoup de mal au début à rencontrer son public. And the distributor came to me wanting to do a new version that could reintroduce the film to a wider audience, and I decided that there could be two versions that coexist, and that the second version could be significantly longer with more detail, and the versions are meant to be companions to each other, depending on how deep you want to go into the mystery of the film. Donc les distributeurs sont revenus vers moi avec l'envie d'en faire une nouvelle version de Donnie Darko pour pouvoir le représenter à un public plus large. J'ai donc décidé que ce serait pas mal d'avoir deux versions qui pourraient coexister. Une que je pourrais faire qui serait plus longue, qui donnerait plus de détails. L'idée c'est que les deux versions puissent s'accompagner et que chacun puisse voir les deux en fonction de l'envie qu'on a de rentrer dans l'univers et de découvrir plus de détails. There still could be a third version of the film one day that could maybe be even better than the first two, but at least we have these two, and thank you so much for supporting this film and supporting my vision to keep making provocative cinema. And I would love to come back to Paris as often as possible to see all of you guys again with a new film.
Donc il pourrait même y en avoir une troisième version, peut-être même qu'elle serait meilleure que les deux premières que j'ai faites. On verra. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour le soutien pour mon film, mais aussi pour le soutien que vous apportez à ma vision du cinéma assez provocante. J'aimerais beaucoup revenir très souvent à Paris et vous présenter un nouveau film. Merci encore. Et donc, juste pour rebondir sur cette version, vous rappelez donc que le film, vous le voyez en avant-première, c'est la deuxième séance de cette Director's Cut en France qui n'avait jamais été montrée, jamais sortie, et que le film sort le 24 juillet dans toute la France et dans les deux versions. C'est-à-dire qu'on va être vraiment, comme le souhaite Richard, c'est pas une version qui va remplacer l'autre, et c'est vraiment les deux qui vont être proposés. Donc n'hésitez pas à le voir et le revoir dans les deux versions. Et ma question sur le Director's Cut qui nous travaille aussi, parce que tu nous dis que c'est les producteurs qui t'ont demandé, est-ce que tu n'avais pas aussi envie de répondre via le film et donc cette version aussi à beaucoup de questions que se posaient les fans, parce que dès que le film est devenu culte assez vite, il y a eu beaucoup de questions, et on voit encore aujourd'hui avec les spectateurs dans la salle une interprétation différente, et donc avec cette version que tu présentes, il y a plus d'explications que la version initiale. Est-ce que c'était aussi une envie de répondre via un film et pas uniquement en interview ou en rencontre avec cette version? Yes, I wanted to provide more answers to those that seek them out. And all of this material in this version was created before the theatrical cut came out. And a lot of it ended up on the website, the original website companion to the film, which was very popular at the time. Donc oui, je voulais surtout donner des réponses à ceux qui continuent à les chercher, et finalement toutes les données, tout le nouveau matériel présenté dans cette version, il avait déjà été créé avant la version de la Director's Cut. Il était d'ailleurs déjà accessible via le site internet qui accompagnait le film et qui était un de ses grands compagnons. And it's really about a text within the film called The Philosophy of Time Travel by Roberta Sparrow that you will see incorporated into the film, but there's still much more from that book that has never been revealed. So there's always more. It never ends. Donc ça tourne beaucoup autour d'un texte que vous allez voir dans le film, c'est le voyage, c'est la philosophie du voyage dans le temps, écrit par Roberta Sparrow. C'est un texte que j'ai vraiment intégré dans cette version de la Director's Cut, mais en fait il en reste encore beaucoup qui n'a pas été ajouté, et finalement ça pourrait ne jamais finir. The film is ultimately about many things, but the great mystery of time travel lies at the heart of it. Le film parle de beaucoup de choses, mais le grand mystère autour du voyage dans le temps, ça reste vraiment un élément central au centre du film. Alors maintenant, exercice de style, vous pouvez demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le film, sans avoir jamais osé le demander, mais sans spoil. Alors ça va être quand même très difficile. Donc, la première main qui se lève, je ne pourrais pas en prendre énormément, mais c'est parti, Charlie. Merci d'être ici aujourd'hui. Moi, j'ai jamais vu le film, mais je m'interroge pour savoir, vous voulez faire une nouvelle version, mais j'ai l'impression que les acteurs, ils étaient jeunes dans le film. Comment vous avez réussi à faire la même chose avec des acteurs plus vieux? On est sûr qu'elle répète. Non, je vais juste répondre. En fait, c'est le film qui est sorti en 2001, et comme ça arrive sur un certain nombre de films, je sais pas, Apocalypse Now, Star Wars ou autre, le réalisateur revient sur son film et repart de la matière existante et ne retourne pas avec les acteurs qui auraient pris quelques années. Alors peut-être que Richard en fera une suite, un remake ou autre, et voilà. Visual effects. Ah, visual effects. C'est vrai qu'aujourd'hui... Effets spéciaux. Bonsoir. Puisqu'on peut parler du film, on va parler de votre prochain film. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels sont vos projets? Ce film-là date d'un petit peu de temps. Il y a eu The Box depuis, mais est-ce que depuis ce film, il y a eu d'autres projets? Voilà, très intéressé par vos films, donc parlons-en. I have
many projects that I've been writing. It's like a pipeline of many projects. And once the first project is green light for me to direct again, it will trigger all of them, so that I'm directing for a long time. So we've been building a huge package. And if I say anything else, they will kill me. Donc j'ai passé beaucoup de temps, en fait j'ai écrit beaucoup de projets et ils sont là, ils sont dans les tuyaux. Il y en a énormément, mais j'attends d'avoir le feu vert pour le premier. Et une fois que j'aurai le feu vert et que je pourrai en réaliser un, ça entraînera tous les autres, comme un effet de domino. Mais je peux pas en dire plus, sinon ils me tueront. Alors merci infiniment pour votre présence aujourd'hui et ainsi que pour ce film qui est pour moi un de mes films de chevet. Justement, on parlait du livre que vous avez intégralement, visiblement écrit. Justement, est-ce qu'il y a des possibilités pour qu'il sorte un jour avec les illustrations qui l'accompagnent? Anything is possible. I just, I don't pay for any of this stuff. Someone else has to pay for it, so I'm just keeping an open mind, and I'm just trying to protect the integrity of the project and whatever might happen in the future. But anything is possible. Bah, tout est possible. Par contre, moi, je ne paierai pas pour produire quoi que ce soit, donc il faut que quelqu'un d'autre puisse le financer. Ce qui me tient vraiment à cœur pour le moment, c'est aussi de protéger l'intégrité de ce projet et de son univers. Après, je reste assez ouvert et tout peut arriver. Oui, bonsoir. Sans du coup révéler le contenu du film, si on pouvait avoir de votre part des éléments sur la musique qui est extrêmement présente et sur la manière dont vous l'avez pensé ou co-pensé pour ce film, ça va être intéressant pour qu'ils le découvrent. Well, there are more songs in this version of the film. It's like a mixtape. The order of the songs is slightly different on the mixtape, and there are, again, more of them. Donc il y a plus, dans cette nouvelle version, il y a plus de chansons. C'est un peu comme une mixtape dont j'aurais légèrement changé l'ordre, mais encore une fois, il y en a encore plus. And all of the pop songs are British post-pop new wave, which has a strange alchemy with 1988 American suburban life. Et toutes les chansons sont des chansons anglaises, c'est des chansons britanniques de la post-new wave. Du coup, ça a une alchimie tout à fait particulière avec l'univers du film qui est plutôt celui de la banlieue américaine de 1988. And Echo and the Bunnymen is at the climax. It's still there. Don't worry. You just have to wait for it. Et la chanson des Coen de Bunnymen, cette fois, elle est au moment le plus fort du film. Donc, il faut juste attendre un peu, mais elle est toujours là, ne vous inquiétez pas. Oui, bonsoir. En fait, moi j'ai eu la chance de voir votre film incalculable de fois en 35 mm. Donc bon, je suis bien que c'est plus trop possible. Comment je ne peux pas vous poser des questions précises, bien évidemment. J'aimerais revenir un peu sur la jeunesse de votre film. Comment, un peu pour vous, tout a commencé? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer par ce film? Ça me permet de rester très général en posant la question. The origin idea came from a story I read from my hometown where a large piece of ice fell from the wing of a plane and smashed through a teenage boy's bedroom while he was at baseball practice. L'idée originale m'est venue à propos d'une histoire que j'ai lue qui parlait de ma ville natale, à propos d'un gros bloc de glace qui était tombé
du sexe sur le lit d'un enfant, d'un garçon, pendant que lui était au baseball. And then, I don't know this boy's name, but the story haunted me, and the piece of ice became a jet engine with a missing plane, and the story became the boy's quest to solve the mystery of the missing plane. Donc je connais pas le nom de ce petit garçon, mais cette histoire m'a vraiment hantée, elle est restée avec moi, et finalement le bloc de glace est devenu le réacteur d'un avion. Et ensuite, l'avion a disparu, et tout ce film, c'est à propos de la quête de ce garçon pour résoudre le mystère de cet avion disparu. But now we're spoiling things, I fear. Et pas de spoiler, on s'arrête. Oui, bonsoir Monsieur Kelly. Ici, pardon. Quand Donnie Darko est sorti, c'était une ère particulière pour le cinéma. Il y avait beaucoup de films autour sur le mystère, des films très complexes comme Matrix, Mulholland Drive, Fight Club, Memento, voilà des films dans lesquels le mystère a une part très importante. C'est au cœur du film. Et à l'époque, Internet, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Il y avait pas autant d'informations sur les films. Aujourd'hui, les films sont suranalysés sur YouTube, sur les blogs, on a sans arrêt d'informations très vite, à peine les films sont sortis. Donc j'ai l'impression que ça tue un peu du mystère des films. Et du coup, qu'ils sont plus facilement oubliables, qu'on les oublie plus facilement. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous voyez ça en tant que réalisateur, comment vous approchez de cette idée d'aborder le mystère dans un monde où maintenant les films sont suranalysés, comment ça... Et est-ce que vous pensez qu'on peut toujours faire des films qui ont un impact fort sur le public, voilà, en dépit de ça? Well, in the age of social media, in Twitter and Facebook and YouTube, if as an audience member you want to preserve the mystery, don't go online. Stay offline. Unplug. And for instance, Quentin Tarantino's new film, anytime I can't wait to see it. Anytime I see anything about that movie, I don't want any spoilers. I want to, spoil. It sucks that everything gets spoiled, but just avoid, mute it on your social media if you can, I guess. Donc effectivement, en tout cas à l'ère des médias sociaux, des réseaux sociaux, de Twitter, de Facebook, de YouTube, si en tant que spectateur vous avez envie de préserver le mystère, il faut juste couper tous les réseaux sociaux, vous débranchez tout, vous fermez Facebook. Moi par exemple, quand on parle du prochain Tarantino que j'ai très envie de voir, dès que j'entends parler de lui, je ferme l'ordinateur, je coupe. C'est vrai que c'est très difficile dans toute cette ère où tout peut être spolié à tout moment. Mais voilà, il faut apprendre à mettre la sourdine. Et une petite question, là c'est moi. Après je vous le passe tout de suite. Justement aujourd'hui il y a un nouveau format narratif qui répond à cette problématique du suspense et de l'information, c'est la série. Et quand on voit Donnie Darko et quand on voit aujourd'hui pas mal de séries, on a l'impression que c'est un film qui a énormément influencé, même visuellement, même formellement, un grand nombre de narrations qu'on retrouve dans des séries qui sont parfois devenues d'ailleurs des séries cultes, des séries importantes. Est-ce que ça vous donne pas envie de travailler sur cette nouvelle narration à partir de Donnie Darko ou à partir d'une autre base? Et est-ce que de cette façon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de précurseur justement dans Donnie Darko de cette forme de narration plus longue qui est celle de la série? Okay. Movies versus TV series? Yes. No, it's in not. general? No, it's Like The Leftovers or Legend? The limitations of narrative cinema versus television. Well, television provides a longer canvas. I think I'm trying to answer your question. Television provides a more exciting, long-form canvas for storytellers to be more ambitious. For example, David Lynch with Twin Peaks, The Return,
that's an 18-hour film in my mind. And that's one of the greatest things I've ever seen. Oui, bah, le format des séries télé, ça procure un plus grand espace, et du coup c'est sûr que c'est plus excitant pour ceux qui écrivent des histoires et qui la racontent. C'est un plus grand espace, une plus longue durée. Ça permet d'être plus ambitieux, et par exemple Twin Peaks de David Lynch, pour moi c'est juste un 18 heures de film, et c'est incroyable, c'est une des meilleures choses que j'ai jamais vues. Oui, bonsoir Monsieur Kelly. Merci d'être là ce soir. Alors en fait j'aurais 3 petites questions. La première c'est, est-ce que vous n'avez pas peur justement avec la version qu'on va voir ce soir de peut-être déstabiliser les gens qui ont vu la version originale, puisque en fait vous sortez une version beaucoup plus développée qui en dit peut-être plus et qui va peut-être tuer un peu de mystère auprès du spectateur. La deuxième question, c'est de savoir si cette version qu'on va voir ce soir était celle que vous souhaitiez voir sortir à l'époque de la sortie du film, puisque j'imagine que pour la version originale, c'est les producteurs en fait qui ont eu le dernier mot. Et ma troisième question, c'est de savoir si vous souhaitez que cette version soit peut-être sur le long terme plus retenue que la version originale, ou si vous considérez que c'est vraiment une œuvre qui va compléter celle qui est sortie initialement. I think both versions can coexist together. I can never control which version people watch first. I'm not completely satisfied with either version, but that's okay. Few filmmakers are ever satisfied with any film that they make. A film isn't finished, it's just abandoned, usually. Donc j'imagine que les deux versions, pour moi, je pense qu'elles devraient coexister. Je peux évidemment pas savoir ni contrôler qui va voir quelle version en premier et ce qu'il en adviendra. Surtout, en vrai, je suis satisfait avec aucune des deux, mais c'est pas grave parce que finalement, aucun scénariste, aucun réalisateur n'est jamais satisfait avec ce qu'il a fait. On ne finit pas un film, on l'abandonne. But I just know these two versions will exist forever and they'll always be available as long as I'm around. Mais dans tous les cas, ces deux versions existeront pour toujours et les deux seront toujours disponibles, en tout cas quand je peux y payer. Il va être temps de voir le film. Ok. Merci beaucoup Richard, vraiment merci infiniment d'être venu rencontrer le public. Bonne projection à tous. Et parlez-en longuement après le film.